Après que nous avons bien expliqué que la Torah et les mitzvot, ce sont les habits de Dieu, car la Torah, c'est la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu. Les mitzvot sont la volonté de Dieu. Que Dieu et sa sagesse et sa volonté sont une seule chose. Maintenant, on peut comprendre pourquoi les sages ont dit que mieux vaut vivre 1 heure dans ce monde-là et faire des mitzvot et étudier la Torah, faire tchouva, plus que d'être dans le Gan Eden des millénaires d'années. Pourquoi? Dans le Gan Eden, il est écrit que les Neshamot qui sont là-bas, elles jouissent de la divinité. Maintenant, si on parle de jouissance de la divinité, cela implique obligatoirement que la lumière de Dieu qui se trouve là-bas, elle est rétractée. Parce que si la lumière de Dieu était là-bas infinie, on ne pourrait pas la saisir. Et donc, quand une personne ou une Neshama ne saisit pas quelque chose, elle ne peut pas en jouir. Elle ne peut pas en tirer un profit. Donc, le simple fait de dire que là-bas, il y a une jouissance pour les âmes juives, cela implique obligatoirement que la lumière de Dieu là-bas est rétractée. C'est seulement une lueur de Dieu. Alors qu'ici, contrairement, comme nous avons parlé, en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot, nous nous attachons à l'essence de Dieu. Le Dmorakel met quand même une petite question en avant. Il dit qu'a priori, les mitzvot, elles sont habillées dans des choses matérielles. La Torah parle de choses matérielles, donc il y a beaucoup d'habits là-dessus. Donc comment on peut dire que, même en étudiant cette Torah qui parle de choses complètement matérielles, et en pratiquant les mitzvot qui sont habillés dans des choses complètement matérielles, on peut saisir l'essence de Dieu? Eh bien, la réponse, elle est que, en vérité, la Torah, elle a été traduite dans différents langages. Dans chaque monde, la Torah est étudiée. Dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira et dans notre monde à nous. Mais ce qui a changé, c'est seulement la traduction. Ici, la Torah, elle parle de choses matérielles. Dans un monde plus spirituel, la Torah va parler de choses spirituelles. Donc c'est un habit, c'est un langage qui change. Mais dans cet habit est habillée l'essence de Dieu. L'essence de Dieu elle-même est habillée dans cette Torah. Il donne un exemple, c'est comme si maintenant je vais embrasser le roi et le serrer dans mes bras, il a un manteau et un pull. Je ne vais pas dire, et je ne vais même pas ressentir que j'ai embrassé ou serré dans mes bras le manteau du roi ou le pull du roi. Je vais dire, j'ai serré le roi dans mes bras. Bien qu'il a un manteau, je suis bien conscient que qui est habillé dans ce manteau? Le roi. Pareil, la Torah, c'est un manteau. C'est le langage qui t'a changé. Mais dans ce manteau est habillé le roi. Et pareil pour les mitzvot. Et comme lorsqu'on fait une mitzvah ou on étudie la Torah, Dieu également nous enlace. Si le roi m'enlace, je ne vais pas dire le manteau du roi ou le pull du roi m'a enlacé. Parce que je suis bien conscient qu'encore une fois, qui est habillé dans ce manteau? Le roi même. Et ça, c'est la Torah et les mitzvot. Donc, comme nous avons dit auparavant, c'est la seule possibilité que nous avons de nous attacher à l'essence de Dieu, c'est à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, chose qu'on peut faire que dans ce monde-là matériel ici-bas. Et c'est pour ça qu'une heure ici, dans ce monde-là, de bonnes actions et de Torah et de Tchouva est beaucoup plus important que tous les dévoilements qu'il y a dans le monde supérieur qui ne sont qu'une lueur de Dieu.